Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons du riche et le lieu de tourment. Donc, pour commencer, nous allons regarder une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Aujourd'hui, nous allons traiter ce texte qui prête beaucoup, qui peut prêter à confusion si nous n'allons pas étudier de façon méticuleuse. Et pour commencer, nous allons d'abord lire notre texte. Dans Luc 16, verset 19 à 25, il est écrit « Ce lieu de tourment ». Mais Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Donc, cette parabole, comme nous avons dit, ça porte à confusion. Ça peut sembler prêter à confusion. Mais comme nous avons dit d'abord, pour commencer, pour étudier un texte, il faut d'abord comprendre son genre littéraire. Le genre littéraire qui est étudié, c'est quoi? C'est une parabole. Et pour pouvoir bien comprendre cette parabole, il va d'abord falloir aussi se mettre dans le contexte. Et nous allons comprendre que pourquoi est-ce que Jésus utilisait les paraboles? Pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole? Nous allons voir ici dans Matthieu 13, versets 10 à 11, il est écrit « Et les disciples s'approchant lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui, répondant, leur dit « C'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné des incrédules. » Donc on voit bien que Jésus-Christ parle en parabole, mais nous avons le libre choix de fermer nos cœurs ou de fermer nos oreilles. Comme nous avons dit, car le cœur de ce peuple s'est apaissi. Et ils ont dû de leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Donc ça veut dire, si Jésus-Christ parle en parabole, c'est pour que nous puissions aller chercher de nous-mêmes, que nous puissions réfléchir, que nous puissions raisonner, comme on dit, venez et raisonnons. Dieu nous appelle à raisonner. Donc, essayons de raisonner en ce qui concerne cette parabole, en mettant loin de nous les préjugés. Pour commencer, nous allons d'abord chercher à comprendre si cette parabole est littérale ou symbolique. Est-ce que cette parabole est littérale? Est-ce qu'elle est littérale? Est-ce qu'elle est symbolique? Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, je tiens à vous dire que c'est un adventiste du 7e jour. Et pour les adventistes du 7e jour, ceux-là n'existent pas. Pour eux, ceux-là n'existent pas. Donc le de tourment, l'enfer, ça n'existe pas. Donc quand il fait cette vidéo-là, c'est pour vous faire croire à ça. Que ceux-là n'existent pas. Et vous avez déjà vu, donc j'ai fait une vidéo sur les pères de l'église adventiste, vous avez vu? Vous avez vu? Donc, comprenez clairement que, frère, quand on est attaché aux doctrines des démons, quand tu es attaché à une doctrine des démons, on peut t'apporter les écritures claires. Des écritures à l'appui, que voilà, frère, regarde, lis. Toi, tu vas voir autre chose. Parce que quand tu es attaché aux doctrines des démons, tu ne pourras pas voir clair. C'est comme les catholiques, j'ai pris un exemple sur les catholiques. Pour un catholique, voilà, tu vas venir dire non, frère, sœur, seul le Christ intercède pour nous. Non, lui il te dira non, Marie intercède aussi pour nous. Et les Écritures à la fin, il te dira non, c'est pas seulement le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, Marie aussi intercède pour nous. Il va me te raconter une histoire, voilà, Marie, il a prié Marie, il a eu ceci. Les Écritures à la fin, il refuse. Parce que quoi? Il croit. Donc il a la foi. Et je vous dis, la foi, c'est pas un mot chrétien. Même les satanistes ont la foi. Les satanistes ont la foi. Vous voyez que, voilà, les catholiques ont la foi. Voilà, pour eux, ils ont la foi en Marie. Que voilà, Marie peut, voilà, si je prie Marie. Donc, la foi, c'est pas un mot chrétien. Donc, les catholiques, leur foi, c'est une foi catholique. Les adventistes aussi, c'est un jour. Leur foi, c'est pas la foi chrétienne. Donc la foi n'est pas un mot chrétien, mais vous connaissez tous, donc vous connaissez tout ça.
que voilà, on peut apporter les Écritures à l'appui aux catholiques, que voilà, Marie, voilà, seul le Christ intercède pour nous. Ils vous diront non, Marie aussi intercède. Pourquoi? Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils sont déjà attachés à cette doctrine de démons. C'est comme les adventistes, ils sont attachés à cette doctrine de démons, donc pour apporter les Écritures à l'appui. Pour eux, c'est autre chose qui est écrit. Vous ne savez pas lire, eux, ils savent lire. Donc, je n'ai pas à vous dire ça. Rebondissons maintenant sur cette courte vidéo. Donc, vous avez vu, j'ai mis petit 1, petit 2, petit 3. Dans le petit 1, il dit aujourd'hui, nous allons traiter ces textes qui prêtent beaucoup, qui peut prêter à confusion, prêter à confusion. Si nous n'avons pas étudié de façon méticuleuse. Après, il dit pour commencer, nous allons d'abord lire notre texte. Donc, il va même réciter, il ne va pas lire, parce qu'il y a une différence entre dire et réciter. Lui, il va réciter. Donc, il a donné le passage Luc 16, à partir du verset 19 jusqu'à 25. Et dans le petit 2, vous avez vu, voilà. Dans le petit 2, il était déjà au verset 26 jusqu'à 31. Il vous dit, donc après avoir récité ces versets, il dit, donc cette parabole que nous avons dit, ça porte à confusion, ça peut prêter à confusion. Donc, il dit cette parabole, hein, voilà, cette parabole que nous avons dit, ça porte à confusion, ça peut prêter à confusion, ça peut sembler prêter à confusion, ça sort de sa bouche. Ça sort de sa bouche. Mais comme nous avons dit d'abord, pour étudier un texte, donc voilà, donc il veut vous montrer, hein, voilà, c'est l'étude méticuleuse. Pour étudier un texte, il faut connaître son genre littéraire. Le genre littéraire, c'est quoi? Le genre littéraire qui est utilisé, c'est une parabole. Une fois que vous répétez, c'est une parabole, c'est une parabole. Donc après, voilà, il vous répète ça, après il vous dit le genre littéraire, voilà, une grande lumière. Le genre littéraire, c'est une parabole. Oh. Et pour bien comprendre cette parabole, il va falloir se mettre dans le contexte. Donc, voilà, vous n'avez pas su comprendre ça. Donc, il vous dit ça. Il est en train de mener son étude méticuleuse. Vous n'avez pas pris, vous ne savez pas ça. Lui, il sait. Donc, il faut comprendre tout ça. Le genre littéraire, c'est une parabole. Il a dit c'est parabole, parabole. Après, il dit le genre littéraire, c'est une parabole. Et pour comprendre cette parabole, il va falloir se mettre dans le contexte. Vous n'êtes pas mis dans le contexte. Vous ne savez pas lire, lui, il sait lire. Après, il va dire, nous allons comprendre que pour Jésus, donc Jésus utilisait les paraboles. Donc, ils vont encore vous faire comprendre ça. Hein. Et il fait que vous faire comprendre beaucoup de choses. Hein. Jésus utilisait les paraboles. Après, il va citer les passages, voilà. Dans le petit 3, vous avez vu. Dans le petit 3, il commence. Donc, c'est une vidéo découpée. Donc, on voit bien que Jésus-Christ parle en parabole. Donc, il veut vous faire comprendre ça. On voit bien que Jésus-Christ parle en parabole. Mais nous avons le libre choix de fermer notre cœur ou de fermer nos oreilles. Je vous dis ça, c'est une petite manipulation hein, qui vous jette comme ça. Donc, avant de commencer, c'est une petite manipulation. On voit bien que Jésus-Christ parle en parabole. Mais nous avons le libre choix de fermer nos cœurs ou de fermer nos oreilles. Donc, ce qu'il veut vous dire, c'est que nous allons, vu qu'il a dit que vous allez étudier de façon méticuleuse, donc, vous allez étudier avec lui, mais il sait, donc, dans sa tête, qu'il va vous dire ça, 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 et il sait que beaucoup ne vont pas accepter. Donc, il sait que beaucoup ne vont pas accepter. Donc, les gens n'acceptent pas les bêtises, hein. On n'accepte pas les bêtises. Nous, on n'accepte pas les bêtises. On n'accepte pas les bêtises. Si tu dis un truc, voilà, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais si tu dis des bêtises, on n'accepte pas. Donc là, il veut clairement vous montrer que je vais vous donner la vérité. Mais beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup vont fermer leur cœur, beaucoup vont fermer leur oreille. Si tu dis la vérité, frère, on ne discute pas avec la vérité, on ne se bat pas avec la vérité. Vous vous battez avec la vérité. Jusqu'à présent, vous ne savez pas que les pères de l'église adventiste, c'est des satanistes. Vous ne savez pas ça. À l'appui, hein, vous êtes des grands enquêteurs. Des grands enquêteurs. Donc, quand je dis grands enquêteurs, vous êtes des grands enquêteurs. Vous allez enquêter sur les francs-maçons, vous allez enquêter. Mais vous n'avez pas enquêté. Non. Donc, le Christ a parlé, hein, la paille dans l'œil de ton frère. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous voyez ces signes-là chez vos pères. Donc, les adventistes, les pères de l'église adventiste. Non, pour eux, ce n'était pas des signes sataniques. Pour eux, c'était le buzz. Mais pour les autres, c'est des signes sataniques.
Il faut être juste. Il faut être juste, frères et sœurs. Il faut être juste. Il faut être juste. La paille dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre. Et entre la paille et la poutre, frère, le Christ a dit cela. Si tu n'as pas compris ça, c'est que je ne sais pas. Donc, il veut vous montrer que vous avez mal lu. Voilà, donc il vous dit déjà que voilà, le Christ parle en parabole. Donc, tu n'as pas compris que le Christ parle en parabole. Mais nous avons le libre choix de fermer nos cœurs ou de fermer nos oreilles. Donc, ce qui va te dire, voilà, il va te dire la vérité, mais tu as le choix de fermer ton cœur ou tes oreilles. C'est ça qu'il veut te dire de manière simple. Après, il dit, donc, on veut voir si, on veut dire si Jésus parle en parabole, c'est pour que nous puissions, donc, si Jésus parle en parabole, c'est que, voilà, nous devons aller chercher de nous-mêmes. Donc, quand Jésus parle là, toi-même, tu dois aller chercher. Voilà, le Christ a dit ça. Le Christ a dit telle parabole. Toi-même, tu dois aller chercher. Tu dois aller découvrir ce que cette parabole avait dire. C'est ça là qui vous dit un peu, quoi, tout dans le petit 3. Et frère, moi, je vous dis, donc, le Christ a donné l'interprétation intégrale de la parabole du crin. Donc, celui qui est tombé sur le chemin, sur la pierre et tout. Donc, il a parlé de ça devant la foule. Mais il a donné l'interprétation à ses disciples. Et grâce à Dieu, voilà, nous avons l'interprétation de cette parabole. Donc, du début à la fin, le Christ a donné l'interprétation en détail. En détail. Donc, ceux qui étaient dans la foule n'ont pas compris. Seuls les disciples, voilà. Mais nous avons la grâce. Donc, aujourd'hui, nous avons tous ces écrits. Nous connaissons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, toutes les paraboles du Christ là, avec tout ce qui s'est passé. Donc à cette époque, le Christ n'était pas encore sur la croix. Donc quand tu donnais ces paraboles là, les gens ne saisissaient pas. Les gens ne saisissaient pas. Même ces disciples, pour les disciples, voilà, vous avez vu, oh Seigneur, et tout, est-ce le moment, voilà, que tu vas venir. Donc pour beaucoup, les écrits, voilà, beaucoup ne maîtrisaient pas les écrits parce qu'on dit le Messie va venir rétablir. Pour eux, voilà, le Christ, voilà, devait faire cela, là. Donc, regardez un peu, frère. Nous avons les Écritures. Donc, ces gens-là, donc la foule, on a donné cette parabole à la foule. La foule ne connaissait même pas, voilà, la foule ne connaissait pas beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup de choses quand nous avons tous ces livres-là, voilà, à portée de main. Nous pouvons donner les symboliques de tout cela. Donc, il a bien dit, si le Christ parle en parabole, voilà, c'est pour que nous puissions aller chercher de nous-mêmes. Donc, chaque chrétien peut interpréter une parabole du début à la fin, vu qu'on a les Écritures. Et le Christ, voilà, je vous ai dit, il a donné la parabole du crin tombé sur le bord du chemin et tout. Mais à la foule, il n'avait pas dit cela. Il a dit ça aux disciples. Mais nous avons cette révélation-là. Nous avons cela. Donc, nous sommes plus que, voilà, nous avons plus de connaissances que ceux qui étaient là, au temps où Jésus enseignait cela. Nous avons plus que ça, parce que nous avons l'interprétation de certaines paraboles. Nous avons cela et nous comprenons bien cela. Donc, tout chrétien qui lit comme la Bible ou que voilà, peut interpréter une parabole du début à la fin. Peut interpréter cela. Donc, il le dit bien. Si le Christ parle en parabole, c'est voilà, c'est pour que nous puissions aller, voilà, chercher de nous-mêmes. Voilà. Donc, frère, tu as dit cela. Donc, à tous les grands philosophes, donnez-nous l'interprétation de Luc 16. Pour vous, c'est une parabole. Donnez-nous l'interprétation de Luc 16, du verset tant jusqu'à la fin. Donnez-nous ça. Donnez-nous l'interprétation. Donnez-nous l'interprétation. Hein. Donnez-nous l'interprétation. C'est une parabole. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Donnez-nous l'interprétation, voilà. Luc, voilà, le riche, voilà, et tout. Lazare, donnez-nous l'interprétation du début à la fin. Du début à la fin. Donc, frère, pour donner une image, nous allons prendre une parabole dans le livre toujours de Luc. Voilà, au chapitre 20. Au chapitre 20. Luc au chapitre 20, nous allons prendre une parabole.
Et vous allez voir donc, pour ceux qui étaient là autour de Jésus, beaucoup n'avaient pas compris. Même ses disciples ne savaient pas que voilà, il devait mourir et tout. Non. Ils ont compris ça après. Donc le Christ fallait bien dire ça devant, ils étaient là, mais ils ne savaient pas. Mais nous, quand on lit, quand on commence déjà à prendre voilà, l'évangile, voilà, on sait que non, le Christ va mourir. Mais pour les disciples, eux, ils vivaient ça en live. Ils vivaient ça en live. Donc beaucoup ne savaient pas que le Christ, voilà, on devait faire. Beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas. Donc nous connaissons, nous avons plus que ceux qui étaient là autour dans la foule. Voilà, on sait que voilà, le Christ, nous avons tous ces écrits. Nous avons cela. Donc, vous êtes capable, tout chrétien, est capable de donner l'interprétation du parabole du début à la fin. Bon, maintenant, vous êtes des grands philosophes, celui-là n'existe pas. Donnez-nous juste l'interprétation de Luc 16. Donnez-nous juste ça, du début à la fin. Du début à la fin. Donc, nous allons voir une parabole donc, du Christ. Vous allez voir que, voilà, on peut donner les symboliques de manière, voilà, sans frère. Donc, c'est que même pour celui qui ne... Voilà, c'est clair. Prenons une parabole. Luc, chapitre 20, versets 9, 10, 11. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. L'homme qui planta la vigne là, c'est qui? Donc, vous voyez que c'est une parabole. Voilà. Ça c'est une parabole. Hein. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. L'homme qui planta la vigne là, c'est qui? On dit bien planta. Donc, vous voyez bien que cette parabole là, je vous dis déjà. Donc, dans cette parabole là, nous avons les trois temps. Nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Donc, quand le Christ donne cette parabole là, il n'est pas encore monté, c'est la croix. Il n'est pas encore monté sa croix. Donc, pour ceux qui étaient là, beaucoup, voilà, je dis, beaucoup ne savaient pas que le Christ devait être cru. Beaucoup ne savaient pas ça. Et pourtant, c'était écrit. Beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas. Mais nous avons, voilà, cette grâce-là. On a les Écritures, on sait ça. Donc, on peut donner l'interprétation des paraboles que le Christ a donné à la foule qui ne savait pas. Nous avons déjà l'interprétation de grains tombés sur le bord du chemin et autres. Mais la foule n'avait pas ça. Les disciples avaient cette interprétation. Donc, donnez-nous aussi l'interprétation de Luc. Donnez-nous cette interprétation du début à la fin. Donc, revenons. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Donc, frère, quand vous lisez déjà ça, vous comprenez tout. Un homme planta une vigne. L'homme là, c'est qui? Nous savons que ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Les vignerons, c'est qui? Les vignerons, c'est qui? N'allez pas, ne vous éparpillez pas, n'allez pas à gauche, à droite. Voilà, n'allez pas à gauche, à droite. Les vignerons, c'est qui? Les vignerons, c'est qui? Vous connaissez? Bon, maintenant, au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons. Le serviteur, c'est qui? Nous savons que les serviteurs, c'est les prophètes. Dieu a toujours envoyé des prophètes. Il a toujours envoyé des prophètes. Les vignerons sont là, ils sont stables. Ils sont stables, ils sont là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Qui battait les prophètes et autres en Israël? Qui, frère? Nous avons des Écritures là à portée de main. Donc, les paraboles, on peut bien les interpréter. Donc, je continue. Il envoya encore. Donc, c'est celui qui planta une vigne. C'est celui qui planta une vigne. Il envoya encore un autre serviteur. Donc, les serviteurs là, c'est les prophètes. Ils le battirent, le tragèrent et le renvoyèrent à vide. Les vignerons là, c'est qui? Les vignerons là, c'est qui? Qui battait les prophètes? Qui battait les prophètes? Qui? Nous avons la Bible. Nous pouvons donner l'interprétation de toutes les paraboles du Christ. Donnez-nous l'interprétation de Luc 16. Donc, continuons. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Nous savons que c'est les prophètes de Dieu. Donc, Dieu aurait toujours les prophètes. Mais les vignerons là, c'est qui? C'est clair, hein?
Parce qu'on a la Bible maintenant, parce qu'on a la Bible. Mais ceux qui étaient, voilà, lorsque le Christ donnait cela à la foule, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Bon, maintenant, continuons. Le maître de la vigne, c'est celui qui planta. Donc, vous voyez qu'il a commencé à planter, nous sommes dans le passé. Voilà. On voyait encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Donc là maintenant, le Christ parle de ça. L'héritier là c'est qui? L'héritier c'est qui? Donc le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier. L'héritier là c'est qui? L'héritier c'est qui? C'est le Christ. Le Christ lui-même qui est en train de parler. Donc ce que, voilà, ça ne s'est pas passé. Et quand le Christ parlait, cela ne s'était pas, voilà, ça ne s'était pas encore déroulé. Hein. Donc le Christ parlait de ça, il savait déjà que voilà, les gens, les vignerons devaient le tuer. Il savait ça. Et qui a tout fait pour que le Christ soit crucifié? Qui? Donc, frère, c'est une parabole, c'est là, c'est clair. Et nous avons les trois temps, nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier. L'héritier, c'est le Christ. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. C'est une parabole, mais voilà, on donne la symbolique de manière simple, sans rentrer en profondeur encore, sans toucher d'autres versets. Voilà, on donne ça de manière simple comme ça. Même un non-chrétien peut comprendre ce que je dis là. Après, continuons. Au verset 15-16. Et ils le jetèrent hors de la vigne. Hors de la vigne, c'est où? Donc, hors de la vigne, c'est où? Donc, ça a été crucifié où? Et le tuèrent. Le Christ est mort où? Le Christ est mort où? Donc, sans rentrer à fond, parce que voilà, si on rentre à fond, on va prendre beaucoup de versets. Hors de la vigne. J'ai bien précisé, hors de la vigne. Hors de la vigne. Vous savez ce que ça veut dire? Et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Que leur fera le maître de la vigne? Nous sommes dans quel temps? Et le Christ, voilà, le Christ a tenté de parler de ça. Vous connaissez tout à symbolique. Vous connaissez, voilà, on envoie des. Vous savez que, voilà, ceux-là que les vignerons battaient, c'était les prophètes. Donc le Christ est en train de relater tout ça. Mais ceux qui étaient là, est-ce qu'ils saisissaient ça? C'est une parabole. Il viendra fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. D'autres là, c'est qui? Là, on est maintenant dans le futur. Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Frère, c'est une parabole. Donc, nous avons cette parabole. Donc, Luc 20, voilà, nous avons commencé au verset 9, nous avons fini au verset 16. Tout chrétien peut donner cette symbolique. Tout chrétien. Avec les Écritures à l'appui, donc là on a survolé avec les Écritures à l'appui. Donc j'ai pris une parabole comme ça dans le même Luc. Donc tout chrétien peut donner la symbolique avec les Écritures à l'appui. Nous pouvons rebondir un autre jour, voilà, prendre les Écritures à l'appui en détail. Donner la symbolique de tout cela. C'est une parabole. Bon, maintenant, vous, Luc, voilà, c'est une parabole, le riche, voilà, et le pauvre, c'est une parabole. Donnez-nous la symbolique du début à la fin. Ne prenez pas, voilà, non, la flamme, voilà, parce que le riche disait, il était dans la flamme c'est ça. L'autre a dit que c'est la seconde mort, hein, parce que pour lui, dans le séjour de mort, il n'y a pas de flamme. Donc, il a dit, c'est la seconde mort. Mais dans la seconde mort, le riche dit, Père Abraham envoie Lazare dans la maison de mon frère. Donc, ce qui demandait, on dit bien au début que dans le séjour de mort, on précise bien le lieu. Dans le séjour de mort, il y a deux lieux. Donc, donnez-nous la symbolique. Sinon, on interprète mal, donnez-nous la symbolique. Il y a deux lieux. Et ce qu'il demandait à Abraham, c'est quoi? De ressusciter Lazare. Parce qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare dans le monde des vivants. Donc, vous, donnez-nous la symbolique. Et qu'est-ce qu'Abraham répond?
Et lui-même, il dira, c'est pour qu'il atteste que celui existe. Donc, c'est pour qu'il atteste. Donc, Lazare devait aller pour dire que réellement, celui-là existe. Donc, on avait déjà parlé de celui-là à ces gens-là. Mais ils ne croyaient pas. Donc, comme vous ne croyez pas. Mais il dit, c'est pour qu'il atteste que celui-là existe. Et vous allez voir, donc nous allons rebondir. Voilà. Il a forcément fait cette erreur-là. Même s'il va jouer à gauche, à droite, voilà. Tu veux aborder un sujet comme ça, c'est comme le parlé de parler en langue. Voilà, on a rebondi sur ces exemples. Hein. J'ai rebondi sur ces exemples. C'est pour qu'il atteste que celui existe. Donnez-nous la symbolique du début à la fin. L'autre a dit, c'est voilà, la flamme, c'est la seconde mort. Mais c'est la seconde mort, on demande encore à Abraham de ressusciter un mort, aller lire au vivant. Donc à la seconde mort, il y a encore des gens qui vivent sur terre. Frère. Faut donnez-nous la symbolique. Nous voulons vous écouter. Prenez-le, voilà. Donnez-nous la symbolique du début à la fin. Ne nous racontez pas des, voilà, donnez-nous la symbolique. Vous êtes des raisonneurs. Donnez-nous seulement la symbolique. Après, on va analyser. Nous, on analyse avec les écritures à l'appui. Donc ça, c'est pour commencer. Voilà, je vous ai donné une parabole. Tout chrétien qui lit la Bible, voilà, peut donner avec des écritures à l'appui que voilà, ça, hors de la ville, il emmenait hors de la ville, il fut tué, tout. Voilà, l'office, voilà, l'héritier, c'est qui? On peut vous donner la symbolique avec les écritures à l'appui. Donnez-nous la symbolique de Luc 16. Ah, c'est pour commencer. C'est pour commencer parce que là, voilà, il a tourné, il a allé à gauche, à droite, et je vois qu'il, voilà, il ne fait que tourner à gauche, à droite. Donc, je veux prendre des passages assez clés. Pour ne plus trop tourner autour du pot. Donc regardons une autre vidéo, après nous allons l'analyser.